Voilà, du coup je vais te faire maintenant la petite vidéo pour t'expliquer comment j'utilise l'appareil. Alors je vais commencer par les boutons un peu principaux, comment fonctionne l'appareil. Après je te montre comment mettre une pellicule et puis à la fin je te montrerai aussi une petite partie plus théorique sur du coup la photo avec les trois caractères principaux, le ISO, ouverture et vitesse. Puis je vais un peu t'expliquer à quoi ça correspond et comment un petit peu travailler pour avoir ce que tu as envie. Je vais peut-être commencer par te montrer comment simplement on change d'objectif, comme ça sera fait. Donc il suffit d'appuyer en fait sur le bouton ici, et puis de tourner l'objectif, et voilà, ça sort tout seul. Là, il faut juste tourner pour enlever le capuchon, on va le mettre sur l'autre. Donc tu as une petite flèche, il faut la mettre en face du point rouge, et puis visser, comme ça il n'y a pas trop de poussière qui rentre. Et après tout simple, tu as un point rouge là, un point rouge ici, et tu les mets l'un en face de l'autre, et tu tournes, et clique. Lui il a un pare-soleil, donc pour l'utiliser c'est bien de le mettre. Donc il faut appuyer sur les deux côtés, et puis après pareil, appuyer pour le mettre. Et après voilà, il bouge plus. Du coup lui c'est le grand zoom qui te permettra de faire de la photo sportive ou animalière un petit peu. Tu zoomes, tu dézoomes et puis le focus il se fait automatiquement. Si tu veux passer en focus manuel, là par exemple quand tu l'allumes il sera en focus automatique, donc si j'appuie il va essayer de faire le focus lui-même. Et après si tu veux passer en manuel, il suffit d'aller donc au fond là et d'appuyer un bon coup, et après il est débrayé et tu peux faire le focus en tournant la bague du sommet. Et puis là tu as des chiffres qui défilent, c'est pour te dire voilà à combien de mètres il fait le focus, à l'infini, etc. C'est pas hyper intéressant, enfin c'est pas hyper important en fait. Voilà, et du coup je vais juste mettre l'autre objectif pour te montrer le reste des boutons, ce sera plus simple. Il est assez neuf cet objectif, j'ai été étonné de... Enfin, il n'y a pas une seule rayure sur le verre et tout, donc c'est assez bien. Tant mieux pour toi. Hop, voilà. Et lui, petite particularité, tu peux faire le zoom normal, et puis après il y a un mode macro. Donc en fait c'est... si tu vois ici, il y a un petit bouton. Attends, je vais faire un focus. Hop. Du coup, pour passer en mode macro, il suffit de lever ce petit bouton et tourner en même temps. Et après, tu es dans le cercle bleu, enfin dans les petites lignes bleues que tu vois là. Et là, du coup, tu peux faire un zoom beaucoup plus proche de ton sujet. Et à ce moment-là, moi, je te conseille de te rapprocher, de t'éloigner de ton sujet pour faire la mise au point. Ce sera beaucoup plus simple que d'utiliser, de tourner, ça va pas toujours fonctionner. Le plus simple pour la macro, c'est de s'éloigner, de se rapprocher et s'arrêter du coup là quand tu as le bon focus. Tu verras, tu essaieras, tu vas vite comprendre. Et du coup, je crois que c'est bon pour l'objectif. Je vais te parler maintenant de comment l'allumer. Simplement, c'est là, tu as un mode lock et on. Donc là, on l'a allumé. Et ensuite, le choix des modes s'effectue ici. Je te fais un petit focus aussi, voilà. Du coup, première chose, tu peux passer de l'un à l'autre. Donc là, c'est un mode, comme tu peux le voir ici, s'affiche, tu as les différents modes. Tu as portrait, paysage, macro, sport, et puis portrait de nuit. Ou le mode programme qui est là un mode entièrement automatique. Et si tu passes dans l'autre, tu peux choisir programme, mode ouverture, mode vitesse, donc S speed en anglais, et M le mode manuel. Et du coup, pour sélectionner ces modes, il faut en fait appuyer sur le petit bouton mode et avec la molette qui est ici devant, défiler et choisir le mode sur lequel tu veux arriver. Par exemple, je vais jouer en mode S, speed, en mode vitesse, et après je lâche et maintenant je suis en speed. Et puis imaginons que tu es en train de faire des réglages et tout, puis d'un coup il y a une photo que tu as envie de faire, je sais pas, quelqu'un qui passe en vélo, et puis tu es en train de te perdre dans les réglages, tu veux pas louper la photo. Ils ont fait le petit bouton P pour ça. Simplement tu appuies sur P, il repasse en mode tout automatique, et du coup tu peux prendre ta photo très rapidement. C'est pareil, si tu es dans un de ces petits modes là, c'est la même chose. Et puis là voilà, c'est la même chose, hein, tu choisis ton mode et puis qui est.
du coup, on va rester en mode programme. Il y a une autre chose à savoir, c'est le deuxième bouton qui est là, avec un carré, une petite montre et 3 carrés qui suivent. Donc ça, c'est le mode de prise de vue. Soit c'est un mode une photo par une photo, soit c'est un mode self-timer où tu as 10 secondes pour prendre ta photo si tu veux faire une photo de toi avec tes potes ou quoi que ce soit. Et le mode multi qui permet en fait de prendre des photos tant que tu as le doigt appuyé sur le bouton. Donc là on est en mode simple, tu vois, le petit carré il est là. Du coup si je fais une photo, il en fait une. Et c'est tout. Et après si je me mets en mode, donc si j'appuie de nouveau sur ce petit bouton qui est là au sommet, et que je défile, là par exemple je choisis le mode rafale, et du coup il va faire des rafales. Voilà, donc quand tu gardes le doigt, puis il fait des photos. Et puis le mode timer, où là, tu prends ta photo, puis ça vient. Tu as 10 secondes du coup pour venir te mettre en place, et puis après il prend la photo tout seul. Voilà. Et juste là, pour te montrer, j'ai mis en mode focus manuel, comme ça il faisait pas la mise au point, il cherchait pas. Du coup, en mode manuel, il te l'indique. Et une fois que tu as fait une photo avec le retardateur, il se remet en mode normal. Donc voilà, si jamais. Ensuite, il y a le flash que tu peux simplement sortir en tirant comme ça dessus. Et après, tu vas l'entendre qui va se charger. Dès que tu vas appuyer dessus, c'est un bruit qui est normal, hein, je te fais écouter. Je sais pas si on entend, mais ça fait un petit bruit assez strident. Et puis, avec le flash, il y a aussi un petit mode qui est le mode des yeux rouges. Donc des fois, en fait, sur les photos avec le flash, on va voir que les gens ils ont les yeux rouges, et ça en fait c'est à cause que leur pupille elle est toute ouverte, et en fait c'est le fond de la rétine qui est rouge. Du coup, si tu mets en mode anti-yeux rouges, et quand tu vas prendre ta photo, avant de prendre la photo, il va venir flasher quelques coups pour en fait faire que la pupille des gens se rétracte, soit toute petite, et puis comme ça éviter les yeux rouges. Et du coup ça fait un petit... voilà, ça va flasher 3, 4, 5 coups, c'est pas hyper agréable, mais au moins tu es sûr que les gens ils ont pas les yeux rouges. Voilà, et après il y a un dernier petit truc à savoir, c'est ici devant, AEL, hop là, enfin non, ça s'appelle AV ici. Donc en fait c'est un petit peu particulier, faut que je t'explique comment ça fonctionne. Imaginons que tu aimerais par exemple que ton sujet principal il soit pas au centre de l'image. Si jamais tu ne le mets pas au centre de ton image, l'appareil il risque de faire une mesure de la lumière qui est un peu plus générale et peut-être qu'elle va sous-exposer ton sujet. Du coup, ce que tu peux faire, je vais essayer de te le montrer dans un mode où on peut voir un peu. Donc là, par exemple, si je prends une mesure comme ça de la lumière, il me dit qu'il faut une photo de 2 secondes. Si je prends autre part, ça va être, je sais pas, 1 seconde et demie. Bon là, c'est parce qu'il fait très très sombre autour en fait. Voilà. Mais du coup, si je veux que mon sujet il soit bien éclairé, je vais d'abord le mettre au centre de mon image, appuyer sur le bouton. Voilà. C'est un peu galère. Il faut appuyer légèrement, comme ça tu as l'indication qui vient 1 seconde. Après tu appuies sur AV. Et après, en fait, quand tu as AV, il va conserver ton réglage. Du coup, tu vas pouvoir recomposer ton image et après faire ta photo. Et du coup, il faut légèrement appuyer sur le petit bouton là, appuyer sur AV, recomposer ton image et appuyer pleinement sur le truc. C'est pas hyper facile, mais c'est comme ça qu'ils l'ont fait sur cet appareil là. Et puis avec ça, on a fait un peu le tour des boutons principaux. Je te mettrai en lien de la vidéo le PDF, le manuel d'utilisation. Et du coup, si tu as des questions plus tard, tu peux très bien me les poser aussi sur Instagram en message. Ou bien aller voir dans le manuel, quoi. Et du coup, maintenant, je vais te montrer comment mettre dedans une pellicule. Alors, avec lui, tu seras obligé d'utiliser des pellicules qu'on appelle DX. Là, on voit que c'est marqué DX, tu vois. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que elles ont sur elles
Attends, je vais essayer de te montrer. Bon, en fait, on voit très bien. Là, c'est argenté, c'est noir, et il y a des carrés comme ça. Et en fait, ça permet à ce que l'appareil comprenne quelle pellicule il a à faire, grâce à des pins qu'il y a ici dedans. Et du coup, qu'elle mette les réglages en conséquence. Parce qu'il y a des pellicules à plusieurs différents ISO, 400 ISO, 800 ISO, etc. Et du coup, il faut que l'appareil il sache exactement à quoi il a à faire. Donc normalement, la totalité quasiment des pellicules sur le marché sont des X, mais si jamais tu veux des pellicules spécifiques, genre de chez Washi ou autre, eh ben, tu pourras pas vraiment les utiliser. Donc, voilà, mais en vrai, ça risque d'être vraiment quasiment jamais. Donc, pour mettre la pellicule, bah déjà pour ouvrir en fait simplement le boîtier, il faut descendre ce qu'il y a là. T'as le petit truc, enfin, faut juste pousser en bas le bouton quoi. Après tu peux ouvrir. Une fois que tu as ouvert, attention à ne vraiment pas toucher le rideau qu'il y a ici, parce que c'est lui qui s'ouvre en fait le bon temps pour faire une exposition correcte et c'est très très fragile. Faut vraiment pas venir s'amuser à le toucher. Et puis ouais, j'ai oublié de dire, quand tu mets un film, il faut le mettre dans l'ombre, pas en plein soleil, ça risque d'abîmer le film. Donc, on va le mettre, ton film il est toujours en forme de L comme ça, tu vois. Et c'est comme ça qu'il faut le mettre dans le boîtier. Tu peux pas le mettre dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là, toujours. Avec du coup le petit pin sur le bas. Donc, là d'ailleurs on voit qu'il y a un petit truc. Donc il suffit de le mettre un peu en travers pour le mettre sur le truc du fond. Et ensuite, il faudra tirer le film, le bout du film qui dépasse là, le L, on le tire, on le tire, on le tire et on l'amène un peu plus loin que la marque rouge qu'on a ici. Et après, il faut bien mettre à plat, donc ça veut dire que là, ça irait pas, comme ça il faut vraiment ramener le film à plat. Et le sommet de la pellicule qui est plat, il faut qu'il soit voilà, dans le même truc. Et une fois que tu as fait ça, tu peux le fermer, clipser. Moi je ne vais pas le faire. Et lorsque tu vas l'allumer, après, il va se mettre à essayer de charger le film. Voilà, il fait ça, et puis ensuite, il va t'indiquer un chiffre, simplement pour te montrer qu'il a bien chargé le film et qu'il est conscient d'avoir le film, et il va compter du coup les images. Du coup, si tu n'as pas ce chiffre-là, c'est que tu as fait une erreur quelque part, et il faudra réouvrir et remettre le film correctement. Mais normalement, ça n'arrive pas trop. Et bien sûr, une fois que tu as le film qui est dedans, ne plus jamais ouvrir, parce que du coup, ça va niquer toutes tes photos. Alors voilà. Une fois que tu as fait ça, tu ne touches plus, tu laisses l'appareil prendre les photos, et puis une fois que ça va être terminé, il va rembobiner tout seul, parce que normalement il sait voilà combien de photos il y a grâce à ce dont je te parlais là. Mais si c'est pas le cas, il y a toujours un moyen, c'est ici tu as un tout petit bouton qu'on voit à peine dans la fente ici, avec tu as une faute de petits dessins de film avec des petites flèches. Et voilà, tu peux appuyer ça avec ton pouce et puis il va charger, il va rembobiner le film. Et puis voilà, je crois que là, maintenant tu sais tout, c'est encore juste la pile. Bon, ça va être un bon moment avant de devoir la changer. Il faut juste tirer en bas et ouvrir comme ça. Et après, c'est des piles en fait spécifiques, il n'y a pas de cache, hein. Ça c'est la pile en soi. Donc c'est une pile 2 CR5, ça coûte entre 15 et 30 francs, dépend où tu l'achètes, dépend quelle pile tu achètes. Ça c'était une pile plutôt dans les 20 francs. C'est important de prendre quand même une bonne pile parce que ça va durer beaucoup plus longtemps et c'est plus fiable quoi. Et voilà, là maintenant tu sais tout. Je vais maintenant te parler un petit peu de la... qu'est-ce que c'est quand on parle de photo. Il y a toujours 3 paramètres. ISO, vitesse et ouverture. Avec le focus c'est mieux. Et du coup ça va être exactement pareil, à une chose près, avec pour les photos en fait numériques. Donc vitesse et ouverture c'est exactement la même chose, mais ISO, il y a une différence. ISO, ça correspond à ce qu'il y a sur le film en fait. Ça correspond à la sensibilité du film. Là ici on a un film 200 ISO, mais les films vont de
100 en général. Tu peux en trouver avec moins, mais en général c'est plus ou moins 100 le niveau de bas. Jusqu'à 3200 ou... c'est 1400 pas trop, 3200, 1600. Ça correspond du coup à la sensibilité du film. Du coup, c'est compris entre, comme je te disais, je vais essayer d'écrire que tu puisses bien lire au fur et à mesure. Alors 100, 200, voilà, 400, etc. Jusqu'à, par exemple, on va faire le max ici à 3200. Et du coup, ça va dépendre de ce que tu veux faire. Un film à 100 ISO, il va être moins sensible, et du coup, il va avoir besoin de plus de lumière pour prendre une photo. Donc c'est très bien, par exemple, si tu veux faire des photos en plein jour, à l'extérieur, il y a beaucoup de lumière, donc 100 ISO, ça va être suffisant. 400 ISO, c'est hyper bien pour faire un peu de l'intérieur, de l'extérieur, c'est le plus polyvalent, dirons-nous. Et un film à 3200 ISO, c'est bien pour faire des photos de nuit, par exemple, dans la rue, ou bien de la photo sportive aussi, parce que du coup, plus le film est sensible, moins il a besoin de lumière, et donc plus tu pourras prendre des photos rapides pour figer le mouvement. Et du coup, là, c'est cool d'avoir un film qui est plus sensible, donc on va mettre sport, et puis la nuit. Petite lune, ouais. Et puis du coup, entre deux, 800, c'est déjà pas mal du tout, si tu veux faire de la photo en intérieur aussi. Et après, tu me diras du coup pourquoi on a fait différents films, pourquoi on n'a pas pris par exemple que les 3200 qui sont très bien. Mais en fait, c'est aussi parce que ça fait le grain sur ton image. Le grain, ça va dépendre des ISO et aussi un peu d'autres paramètres. Mais on va dire que genre un film à 100, il aura un grain beaucoup plus fin. Je te mets juste fin. Et là, grossier. Et du coup, pour ça, moi je te dirais en fait de simplement aller sur Instagram et puis de regarder des films. Tu peux aller voir des vidéos sur YouTube qui parlent de films, photos. Et puis simplement regarder à quoi ressemble et puis quel film t'aimes bien. Moi c'est comme ça que j'ai commencé. Il y a des films hyper connus, il y a Kodak Gold qui le fait en 200 ISO, 400 ISO. Il y a Kodak Portra qui est un film le plus utilisé je pense dans le monde maintenant. Après tu as des films noirs et blancs qui sont cool, la HP5 Plus de Ilford ou bien la T400 Max de Kodak. Et ça juste tu mets les hashtags, tu vas regarder les photos, tu regardes qu'est-ce qui te parle. Et puis comme ça tu peux voir un peu comment ça donne avec un grain qui est plus fin, un grain qui est plus gros. Et puis voilà. Mais du coup, ça c'est le premier paramètre. Et une fois que tu l'as mis ta pellicule à l'intérieur de l'appareil, tu ne pourras plus changer. Tu devras garder du coup tes ISO jusqu'à la fin de ton rouleau de film, quoi. Et du coup, maintenant les seules choses sur lesquelles on peut encore jouer en photo argentique, c'est la vitesse et l'ouverture. Et du coup, je vais commencer par t'expliquer l'ouverture. Mais je vais d'abord te montrer. Je vais toujours préparer ça, hop, à quoi ça correspond. Donc, quand tu as ton objectif comme ça, en fait, tu as l'impression qu'il est juste creux et que tu peux rien trop changer, mais en fait, voilà. Ah, j'arrive pas à m'exprimer. En fait, tu peux du coup fermer le diaphragme qui est dedans, et du coup, ça va influencer le rendu des photos. Donc là, toute la lumière va rentrer, et si tu fermes le diaphragme, tu auras moins de lumière, mais tu auras une profondeur de champ plus importante. Je vais m'expliquer. Quand on parle de ouverture, on fait référence à des chiffres qu'on appelle F. Et puis, ça commence à, 1,8 pour la plupart. Ça, pour les tests, ça va pas être ça, par exemple. Le grand là, c'est un F4, donc ça commence pour chez toi. F4, F5, 6, F8, etc. jusqu'à F22. Ou des fois un peu plus encore, mais F22, on va dire que c'est plus ou moins le maximum pour toi. Et du coup,
c'est pas hyper bien comme ils ont mis ces chiffres, mais là, on est sur un petit f. Donc ça serait là, on est à f 1,8. Et puis si je ferme, on va arriver à f22, c'est ça par exemple. Donc en fait, plus le chiffre est grand, plus l'ouverture est petite. Il faut vraiment penser ça dans ce sens-là. Donc là, on est plein ouvert, et puis plus on descend, plus on va faire une toute petite ouverture qui va laisser passer peu de lumière. Mais du coup, ça va influencer une seule chose, enfin non, deux choses, comme je t'ai dit. De 1, la quantité de lumière qui rentre, et ensuite la profondeur de champ. Donc, je vais te faire un petit dessin incroyable. Là, c'est toi qui prends une photo. Ici, tu as, je sais pas, une autre personne que tu veux prendre en photo, avec un arbre. Hop, si j'y arrive. Et puis au fond, les montagnes. Voilà. Enfin, c'est très mal dessiné, mais tu captes ce que j'ai envie de te dire, quoi. Donc, si tu prends f1,8, et ben en fait, je vais indiquer ça comme ça. Tu fais la mise au point sur ton personnage qui est ici, et puis en rouge, je te marque qu'est-ce qui sera net sur ton image. Donc là, à f1,8, ta profondeur de champ, ça va être ça. Donc c'est hyper petit, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a devant là, ce sera flou, et tout ce qu'il y a derrière là, ce sera aussi flou. Et du coup, ça c'est super si tu veux faire par exemple des photos de portrait, et puis que tu n'es pas dans un endroit qui est vraiment incroyablement joli. Tu peux simplement tout flouter ce qu'il y aura derrière ton sujet, ça va rendre très bien. Et du coup, le flou, la quantité de flou, elle va dépendre de ton f et puis de la distance. L'arbre, il sera moins flou que la montagne. Donc si tu veux avoir beaucoup de flou, il va falloir aussi éloigner ton sujet de l'arrière-plan ou de l'avant-plan. Plus les choses sont éloignées, plus ça sera flou. Et du coup, inversement, si tu te mets à f22 par exemple, et qu'on reprend exactement le même dessin, et à ce moment-là, tu vas par exemple vouloir faire la mise au point sur l'arbre, qui est au milieu des deux, et puis la zone de netteté, elle sera énorme, elle sera peut-être grande comme ça, et du coup derrière il n'y aura plus rien à être flou, et puis devant, je sais pas, là non plus il n'y a rien, mais il pourrait y avoir, si tu es tout proche de quelque chose, un truc qui serait flou. Mais à ce moment-là, tout serait net. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Et du coup c'est cool pour faire par exemple des photos de paysages, ou bien ou autre chose, quoi, par exemple d'architecture ou un comme ça, où tu as envie que tout soit net. Je te conseille d'utiliser ça. Et du coup, à ce moment-là, de faire la mise au point, par exemple, sur ton personnage, c'est pas la meilleure idée, parce qu'à ce moment-là, ta zone de netteté, elle sera peut-être grande comme ça, où il y a mes deux doigts, et du coup, les montagnes derrière seraient floues. Mais de la faire sur un peu ce qu'il y a au milieu, ça sera pas mal, parce que ça permettra du coup d'avoir un peu tout. Tu vois, lui, c'est le centre, et du coup, hop, maintenant, on a tous nos objets qui sont nets. Mais par contre, le problème, c'est que tu pourras pas tout le temps aller autant bas que tu veux dans les F. Parce qu'en fait, F22, il y a tellement peu de lumière qui rentre qu'il faudra vraiment un temps beaucoup plus long pour avoir une image correctement exposée. Là, tu pourras faire une photo très rapide, alors que là, tu devras faire une photo plus longue. C'est pour ça que maintenant je vais te parler de vitesse. Donc, les vitesses, ça se comprend. Hop, ouais. Entre, on va dire, 1 seconde, qui est notée comme ça, avec 2 traits, jusqu'à. Chez toi, je sais pas jusqu'où ça va. Je sais plus par cœur. Juste contrôler. Hop. Tu peux aller jusqu'à 1 demi-millième de seconde. Donc, 2, 4, 8, etc. 125, blablabla, 500, etc. jusqu'à 2000. Et du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est 1 seconde. Ça va être une demi-seconde, 1/4 de seconde, 1/8, 1/125 de seconde, 1/500 et 1/2000. Du coup,
Voilà, c'est ça que ça veut dire ces chiffres. Parce que des fois, si tu vois 125, tu peux te dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bah, voilà. C'est en centièmes de seconde. Du coup, avec ça, tu vas vraiment jouer sur le mouvement en fait. Donc tu pourras immobiliser les choses, comme par exemple un sportif qui court et qui fait un saut, genre saut en hauteur ou quoi. Tu pourras vraiment l'immobiliser en l'air à partir de, je sais pas, un millième, un demi-millième de seconde. Ou inversement, si tu veux ajouter du flou, tu pourras, je sais pas, par exemple, si tu as de l'eau, une jolie cascade, tu vas vouloir faire que tout devienne ultra soyeux un peu dans l'eau. Je pense que tu as sûrement vu ces photos où l'eau est un peu irréelle, ça donne un effet très lisse, très soyeux. Bah, en fait, c'est fait avec des temps qui sont beaucoup plus longs. Et comme ça, en fait, bah ouais, je sais pas trop comment expliquer ça, mais voilà, ça donne cet effet-là. Du coup, c'est avec ça qu'on va jouer avec le temps. Donc là, immobiliser les objets, on va dire. Et ici, là jusqu'à un soixantième, ça va jouer avec le flou. Mais du coup, il va y avoir différents types de flou, et c'est là où ça va être un petit peu compliqué, donc toi il faudra faire attention. C'est que si tu es par exemple à 15 ou 30, et ben en fait tout ce qu'il y a en dessous de 30, donc de 30 jusqu'à 1 seconde, etc., c'est sujet au flou de bouger. Ça veut dire qu'en fait toute ton image sera floue parce que, on ne se rend pas trop compte, mais en fait quand on prend une photo, on tremble légèrement des mains et ça devient perceptible à partir des temps assez longs, comme 1/30 de seconde si t'es pas très stable. Si tu te cales bien, ça joue, mais sinon ça peut vite devenir flou. Et du coup, bah là, faut faire attention, parce que c'est pas un flou qui est intéressant, le flou de bougie en général. Parce que toute l'image sera floue, c'est pas hyper chouette, donc il faudra essayer de jouer aussi avec un trépied pour contrebalancer et pas avoir de flou de bouger, mais quand même avoir un flou par exemple de mouvement. Tu peux par exemple avoir, je sais pas, quelqu'un qui danse, et puis à ce moment-là, il va être un peu fantomatique, et il y aura une sorte de traînée qui montre son mouvement. Ça, c'est des mouvements qui sont plus intéressants. Et pour faire ça, il faut vraiment soit hyper bien te caler, et vraiment essayer de pas bouger, mais en général, c'est très difficile. Donc utiliser plutôt un trépied et se situer dans des temps qui sont assez longs. Après, faut pas non plus trop abuser, des fois des temps de 1/15 de seconde, c'est déjà bien pour faire des essais comme ça de flou de bouger. Et ça, moi je te conseille d'aller... enfin, des flous de mouvement, pardon. Et d'aller voir un peu des vidéos. Et je peux te donner quelques exemples que tu peux aller voir aussi sur Insta ou sur YouTube. C'est par exemple la technique du filet. Ça c'est par exemple si tu prends, je sais pas, typique c'est un mec en vélo. En fait il avance devant toi. Et toi tu vas en fait suivre son mouvement avec un temps assez long comme 1/15, 1/30 de seconde. Tu vas accompagner son mouvement dans l'appareil, donc tu vas le suivre et le garder au milieu de ton viseur. Prendre la photo. Et du coup lui il devait être assez net, alors que tout le fond en fait de l'image il va être effilé, qui va donner une sorte de sentiment de vitesse. Et ça s'appelle justement le filet. Donc voilà, ça c'est les différentes choses que tu peux faire avec le temps. Mais du coup, ce que je te mettais en garde, c'est que, imaginons que tu veux descendre dans l'ouverture. Donc toi, tu as envie de faire une photo de paysage, mais c'est déjà le soir, il est un petit peu tard. Tu vas vouloir aller à F22, tu te dis comme ça tout sera net. Et après, en fait, si tu mets F22, tu vas te rendre compte que le temps que l'appareil te donne, c'est une demi-seconde. Du coup, tu te dis non, mais là, c'est pas possible, il faut que je remonte. Et du coup, il va falloir essayer de trouver le bon paramètre d'ouverture, donc aller le plus bas possible, tout en restant dans des temps qui sont plus ou moins corrects pour pas avoir de flou de bouger. Donc rester vers 1/60 de seconde si tu es avec le petit objectif. Et si tu es avec le grand objectif, comme tu zoomes plus loin, le moindre mouvement de ta main de tremblement, il sera amplifié. Et du coup là, tu as intérêt à être plutôt dans les 1/125 de seconde, 1/200 de seconde. Et voilà, et du coup ça, c'est, je pense, une base déjà suffisante pour le début. J'espère que j'aurai été assez clair.
Sinon, il y a vraiment plein de vidéos si tu veux approfondir un petit peu qui parlent de ces trois sujets. Ça s'appelle le triangle d'exposition.